La Bible, le livre sacré, est pour des millions de personnes à travers le monde la boussole de la foi, la source de la sagesse divine et le fondement de l'espérance. Dans ces versets, nous cherchons le réconfort, l'orientation et la promesse d'une vie pleine. Il est naturel que nous souhaitions que sa présence dans nos foyers et nos vies attire des bénédictions et, oui, la prospérité. Mais si je vous disais que, même avec la meilleure des intentions, beaucoup commettent une erreur cruciale en gardant la Bible à un endroit qui, paradoxalement, éloigne la vraie prospérité? Il ne s'agit pas d'un manque de respect envers le livre sacré. Loin de là. La question centrale réside dans la compréhension profonde de son but et dans le reflet que son emplacement peut avoir sur notre connexion à l'abondance divine. La vie de Sainte Bernadette Soubirous, l'humble voyante de Lourdes, offre une clé pour percer ce mystère. Son expérience avec l'Immaculée Conception et le message de la grotte n'ont pas seulement révolutionné sa vie, mais nous ont légué une compréhension subtile, mais puissante, de la vraie prospérité et du flux des bénédictions. Il y a, en effet, un endroit où vous ne devriez jamais garder la Bible, surtout si votre désir sincère est d'attirer une vie de véritable plénitude. Préparez-vous à dévoiler une alerte que l'histoire de Bernadette nous murmure. Il ne s'agit pas de la négation de la parole, mais de la compréhension de son pouvoir dynamique. Et, surtout, de la redécouverte de ce que la prospérité, dans son essence la plus pure, représente réellement pour la foi et la vie quotidienne. L'essence de l'alerte, qui émerge de la simplicité et de la profonde foi de Sainte Bernadette, est étonnamment directe. Ne gardez jamais la Bible à un endroit où elle devient un simple objet, oublié, inaccessible, ou traité comme une amulette statique, loin de l'usage, de la lecture et de la pratique quotidienne. Placer la Bible à un endroit où elle accumule la poussière, sert uniquement d'objet décoratif ou est considéré comme un talisman pour éloigner le mal, sans que ses pages ne soient ouvertes et que son message vivant ne soit absorbé, est, dans la perspective spirituelle de Bernadette, un détour fondamental du chemin de la vraie prospérité. Cette attitude, bien qu'elle puisse sembler respectueuse, transforme le livre sacré en quelque chose d'inerte, d'inactif, ne parvenant pas à se connecter aux principes de révélation continue, de transformation et de dessein divin qui régissent le flux de la vie. Sainte Bernadette nous enseigne une leçon vitale à travers sa propre expérience. La parole de Dieu n'est pas un objet statique. Elle est vivante, dynamique et efficace. Lorsque nous la traitons comme quelque chose à simplement conserver, sans interaction, nous perdons l'accès à sa force transformatrice, qui est la véritable source d'abondance et de bénédiction. Illustrons cette compréhension par quelques histoires fictives, mais aux leçons très réelles, pour saisir l'impact de cet avertissement. L'histoire de Madame Clara et la Bible intacte. Madame Clara possédait une magnifique Bible à couverture rigide et lettres dorées, un cadeau de sa grand-mère. Elle la gardait soigneusement sur l'étagère la plus haute du salon, derrière une porte vitrée. Ici, elle est en sécurité et protégée, à sa juste place d'honneur, disait-elle à ses visiteurs. Elle croyait que la simple présence du livre sacré dans la maison apporterait chance et prospérité. Pourtant, le livre n'était jamais ouvert. Les pages jaunissaient, mais la sagesse qu'elle contenait restait intacte. Madame Clara menait une vie de préoccupation constante, luttant pour survivre, se plaignant toujours du manque d'opportunités et de la malchance. Elle possédait le trésor de la parole, mais le gardait enfermé, inatteignable, comme un objet d'exposition, non comme une source de vie. Sa maison abritait la Bible, mais sa vie manquait de la prospérité qui découle de son message vivant. L'histoire de Joseph est l'amulette sacrée. Joseph, un homme de foi simple, hérita de son père une petite Bible de poche, déjà usée et aux pages marquées. Il la considérait comme son porte-bonheur. Joseph la gardait dans la boîte à gants de sa voiture, et chez lui, sous son oreiller, croyant que sa présence physique le protégerait des accidents et attirerait de bonnes affaires. Avec la Bible ici, rien de mal ne m'arrive, et la prospérité viendra, pensait-il. Malgré sa foi, Joseph vivait dans un cycle de hauts et de bas financiers, avec des affaires qui ne prospéraient jamais vraiment et un sentiment constant de stagnation. Il faisait confiance au livre comme un talisman, mais l'ouvrait rarement pour lire, méditer ou appliquer ses enseignements. La Bible était un objet de superstition, non une source d'inspiration pour l'action et la croissance. Sa prospérité était volatile parce que sa foi en elle amulette ne se traduisait pas par une pratique vivante de la parole. Ces récits, bien que fictifs, reflètent une réalité profonde. Lorsque nous traitons la Bible comme un simple objet décoratif, une amulette, ou que nous la tenons à l'écart de notre interaction quotidienne, nous perdons l'accès à sa véritable force. Cette garde inappropriée n'est pas une question d'espace physique, mais d'attitude spirituelle, qui entrave le flux de l'abondance que la parole de Dieu est destinée à nous apporter. La richesse de Sainte Bernadette, la rencontre avec la parole vivante. La richesse de Sainte Bernadette Soubirous ne résidait pas dans des biens matériels ou des titres terrestres. Sa vie, bien que marquée par la pauvreté et les maladies, fut un témoignage éloquent d'une abondance qui transcende le tangible.
la richesse d'une foi inébranlable, d'une humilité radicale et d'une connexion profonde avec le divin. En 1858, l'humble Bernadette, une jeune fille simple et sans instruction formelle, eut une série de visions de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Le message de Lourdes ne fut pas écrit dans un livre, mais révélé directement à Bernadette. Ce message portait sur la prière, la pénitence et la conversion. La Vierge Marie ne donna pas à Bernadette un manuel de règles ou un objet à garder, mais une parole vivante qui la poussa à l'action et à la transformation. Bernadette, même analphabète à l'époque, comprit que la parole, qui lui était révélée, exigeait une réponse active du cœur et de la vie. Elle devint la messagère de cette parole, la vivant intensément, sans attachement et avec un dévouement total à la volonté divine. Sa vie entière fut une Bible vivante, pas un livre poussiéreux sur une étagère. Sa richesse était la grâce d'être un instrument divin, la paix qui venait de l'obéissance, et la joie d'une foi simple et profonde. Le message de Lourdes et la vie de Bernadette nous enseignent que la parole de Dieu est faite pour être vécue, pas seulement lue ou gardée. C'est dans le contact intime, dans la méditation constante et dans l'application pratique de ces enseignements que la prospérité, dans son sens le plus large, est attirée. La « garde de la Bible » pour Bernadette signifiait garder ses préceptes dans le cœur et les vivre quotidiennement, non la placer dans un lieu physique inaccessible. L'alerte de Sainte Bernadette dévoilait l'attitude de la vraie abondance. En approfondissant ce que Sainte Bernadette nous enseigne, il devient clair que le chemin vers la vraie prospérité ne commence pas par une demande générique ou par la simple possession d'un objet sacré. L'alerte de Bernadette est une boussole spirituelle qui pointe vers l'action et l'attitude du cœur. La prière efficace, celle qui attire réellement l'abondance, dans son sens le plus large, est celle qui est connectée à un dessein divin, à l'expérience de la parole, au service et à la transformation intérieure. Alors, ciel endroit interdit, pour la Bible est là où elle devient inerte, que nous enseigne Sainte Bernadette à faire pour que la vraie prospérité se manifeste dans nos vies à travers la parole de Dieu. Elle nous invite à placer la Bible dans un lieu facile d'accès et de visibilité, qui invite à la lecture et à la méditation quotidienne. La Bible doit être un compagnon constant, pas un visiteur rare. Ayez-la sur votre table de chevet, dans un endroit bien en vue où vous pouvez facilement la prendre pour lire un verset, méditer sur un passage ou chercher l'inspiration pour la journée. Exemple fictif. Mariana, une jeune femme qui se sentait stagnante dans sa carrière, rangeait auparavant sa Bible dans le dernier tiroir d'une vieille commode. En entendant l'alerte, elle l'a déplacée sur son bureau, l'ouvrant à un verset aléatoire chaque matin. Le simple changement de lieu et l'habitude de lire quotidiennement, même quelques minutes, ont fait que les mots ont commencé à l'inspirer. Elle a commencé à voir son travail non seulement comme une obligation, mais comme une opportunité de service et de créativité. Son esprit s'est ouvert à de nouvelles idées et solutions, et sa carrière a commencé à fleurir de manière inattendue, apportant une prospérité qui venait de la sagesse et du but. Traitez la Bible comme une source de dialogue et de direction, non comme une amulette. La parole de Dieu est la voix du Père. Interagissez avec elle, posez des questions, cherchez des réponses et permettez que ces enseignements façonnent vos décisions et vos attitudes. Exemple fictif. Pierre, un petit entrepreneur confronté à des difficultés, avait l'habitude de porter sa Bible dans sa poche comme une amulette de protection. En comprenant l'alerte, il a commencé à l'ouvrir et à prier sur les passages, demandant du discernement pour ses affaires. Seigneur, que me dit cette parole sur la manière dont je dois agir en cette période de crise? Il a trouvé l'inspiration dans des versets sur la sagesse, l'honnêteté et la persévérance. Cette nouvelle approche l'a conduit à prendre des décisions plus éthiques et inspirées, à restructurer son entreprise selon des principes d'intégrité et à prospérer de manière solide et juste, ressentant une paix intérieure que l'argent seul ne lui avait jamais procurée. Vivre les enseignements de la Bible dans la pratique quotidienne, transformant la foi en action. La vraie prospérité, comme Bernadette l'a démontré, découle de l'obéissance à la parole et de la pratique de l'amour et de la charité. Il ne suffit pas de lire, il faut agir. Exemple fictif. Claire, qui désirait une vie plus abondante, se contentait auparavant de feuilleter occasionnellement la Bible. Après l'alerte, elle a commencé à méditer sur la charité et la générosité. Inspirée, elle a commencé à consacrer du temps à aider les personnes âgées de son quartier et à partager de petites portions de ses modestes revenus avec les nécessiteux, même lorsqu'elle estimait ne pas avoir assez. Cette attitude de service et de détachement, basée sur les enseignements bibliques, a ouvert des portes inattendues dans sa vie. Elle a rencontré des personnes influentes grâce au bénévolat, qui l'ont aidée à obtenir un bien meilleur emploi, et sa vie s'est remplie d'une joie et d'une paix que l'argent, maintenant plus abondant, ne faisait que compléter. La prospérité, du point de vue de Sainte Bernadette, n'est pas un don magique, mais le fruit d'une vie alignée sur la parole de Dieu, vécue et non simplement gardée.
En alignant l'emplacement physique de votre Bible avec l'attitude spirituelle de votre cœur, en faisant un guide vivant et accessible pour l'action et la transformation, vous non seulement attirerez la vraie abondance dans votre vie, dans toutes ses manifestations, mais aussi la plénitude, la paix et la joie que la simple accumulation matérielle ne pourra jamais acheter. La vie de Sainte Bernadette Soubirous est un puissant témoignage que la plus grande richesse réside dans la foi inconditionnelle, dans l'obéissance à la parole divine et dans l'impact positif que nous générons dans le monde qui nous entoure. Êtes-vous prêts, à réévaluer la façon dont vous gardez votre Bible, et ainsi, à ouvrir les portes de la vraie prospérité et de la plénitude?